Salut à tous, c'est Libreco. Cette semaine encore, nous irons à la rencontre d'une entreprise locale. Cette semaine encore, nous irons découvrir des employés dynamiques et passionnés. Voici donc le sommaire de votre émission ce soir. Une agence Internet qui se développe et qui diversifie son activité. Forcément, le talent est au rendez-vous. Plusieurs fois récompensée pour ses créations, l'entreprise Comme Online ne cesse de séduire les clients. Pourquoi et comment, vous le verrez dans un instant. Vous comprendrez aussi tout le procédé mis en place pour la création d'un site Internet, une véritable chaîne où chaque maillon est essentiel. Immersion dans l'univers de la fabrication de sites tout à l'heure à ne pas rater. Des fruits et légumes frais, livrés à domicile ou dans votre entreprise. Ce n'est plus un rêve, mais une réalité depuis que l'association Les Jardins de Martinique propose des paniers garnis de produits de saison et de qualité. Sans oublier nos chiffres, nos grands rendez-vous et nos données essentielles de l'économie martiniquaise. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Et comme chaque semaine, Jean-Paul Joannel est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Herman. Ça va? Ça va très bien. Quel est le chiffre de la semaine? 3100 je crois. Alors 3100, c'est le nombre des employés municipaux qui sont actuellement affectés à la ville de Fort-de-France. On se souvient que la semaine dernière, il y avait eu, disons, une petite polémique. Le député du Sud, M. Alfred Marie-Jeanne, avait accusé la ville de Fort-de-France, sous la mandature de Serge Letchimy, d'avoir licencié 100 personnes par an. Immédiatement, le secrétaire général du PPM et conseiller municipal, maire adjoint, Didier Laguerre, avait répondu que certes, on était passé de 2001 à 2010 de 3841 41 personnes employées à la ville de Fort-de-France à 3100 à peu près maintenant, mais qu'il n'y avait été procédé à aucun licenciement, parce que la ville avait eu un recours à un dispositif d'incitation et d'aide au départ à la retraite qui avait été financé notamment par la Caisse des dépôts. Or, si j'évoque cet échange, c'est évidemment pas pour prendre parti, ce n'est pas mon problème d'aujourd'hui, c'est simplement pour mettre l'accent sur une tendance qui me paraît être lourde et qui devrait être prise en compte par toutes les composantes de la communauté scolaire. Alors, non seulement les élèves, puisque c'est eux les plus intéressants, les plus intéressés, le lapsus est significatif, les plus intéressants, évidemment leurs professeurs, et puis également les parents d'élèves, puisqu'ils déterminent quand même souvent la direction que vont prendre leurs chers rejetons. Alors, la tendance en question, c'est quoi? C'est que l'emploi, aujourd'hui, il est sans doute, et sans doute encore plus demain, il ne se trouve pas dans l'emploi public, mais dans l'emploi privé. Alors, pourquoi pas dans l'emploi public? On se rappelle qu'il y a 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière. Et si on examine les situations de ces 3 fonctions publiques par rapport à l'évolution, on se rend compte que pour l'État, tout le monde sait ça, on procède à une politique qui... on ne remplace pas un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. Et pour la Martinique, c'est important. On se rend compte que près d'un 5e des emplois depuis une dizaine d'années est passé à la trappe. Et puis, dans les collectivités territoriales, on sait que c'est la crise, et cette crise impacte toutes les collectivités et réduit leurs moyens. Donc là, les capacités d'embauche sont pratiquement bloquées ou le seront à très court terme. Et puis, il reste la fonction publique concernant la fonction publique hospitalière. Il y a encore là peut-être des capacités. On voit bien qu'il y a des besoins très très forts. Mais là aussi, on évoque souvent des mots qui sont, des mots qui sont polis. On dit, on parle de rationalisation, de restructuration, mais c'est pour ne pas évoquer les gros mots que sont réduction du personnel. Alors, que doit-on retenir de tout cela, Jean-Paul? Eh bien que de plus en plus, les emplois nouveaux seront dans le secteur privé, c'est-à-dire les entreprises. Les jeunes qui sont aujourd'hui en formation au collège, au lycée, à l'UAG, doivent procéder le plus tôt possible à une insertion dans l'entreprise, à aller rencontrer des entreprises, faire des visites d'entreprise, rencontrer des chefs d'entreprise,
et ceux qui ont des capacités pour savoir un peu ce que sont les entreprises, et puis pour que ceux qui ont les capacités de créer des entreprises, là, et surtout la volonté, parce que c'est ça l'essentiel, ils se disent que la graine commence à germer. Est-ce qu'il y a un message à retenir? Vraiment un mot, Jean-Paul. Alors, le premier message, là, je crois que je vais saisir l'occasion, franchement, pour lancer un appel aux directeurs d'établissement, qu'ils soient principaux de collège, proviseurs de lycée, et puis plus largement les enseignants. Contact Entreprise est là pour ça. Le président des Pointes a signé d'ailleurs une convention avec monsieur le recteur pour permettre ces interventions de chefs d'entreprise régulièrement dans les lycées, les collèges, etc. Et on va le faire, par exemple, très bientôt, le 17 janvier, au lycée Nord-Caraïbes. Eh bien, il suffit de nous appeler 0596 72 18 76 pour nous demander d'intervenir. Et là, on réunit les chefs d'entreprise qui ne refusent jamais. Ils interviennent et ça peut vraiment changer la vie de vos rejetons. Je m'adresse là aux parents d'élèves. En tout cas, on aura l'occasion, en tout cas, d'en reparler, pas de problème. Nous prenons à présent la destination de la toile mondiale. Je veux parler d'Internet, évidemment, à travers la découverte d'une entreprise locale spécialisée dans la création de sites. C'est l'une des principales activités de la société Comme Online, mais vous allez le voir, au fil des années, elle s'est diversifiée pour mieux se bonifier. La preuve en images avec Marion Bois, François Brigitte et Gaël Dufief. Cette écriture peut vous paraître mystérieuse, mais à Comme Online, c'est un peu une seconde langue. Il s'agit du langage HTML qui permet de créer des sites internet. Donc, image, je définis mon dossier où est stocké mon image, j'envoie le fichier sur le serveur, et là, l'image s'affiche à l'écran. Dans cette structure de 7 salariés, on fait de la communication interactive. Le chiffre d'affaires est de 200 000 €, c'est 2 fois plus qu'en 2009. Les clients, une centaine au total, viennent ici chercher des solutions pour être visibles sur Internet. Les options sont nombreuses. Déjà être présent sur la toile avec un site Internet, pouvoir protéger sa marque, pouvoir envoyer des lettres d'information à de nombreux abonnés, pouvoir envoyer des SMS à ses clients, à ses collaborateurs. Et pour savoir ce dont le client a besoin, il faut le rencontrer. Bonjour, ça vient toi? Régulièrement, Pascal Lecomte vient dans les boutiques Losea pour parler des événements à venir. Cette opération-là, rhum et chocolat, parce que bon, effectivement, c'est que le carnaval, c'est la partie festive, joyeuse, donc autour de Rome. Le chocolatier a déboursé 3 000 € pour créer son site. Il paie ensuite 250 € par mois pour la maintenance. Comme Online se charge aussi d'envois groupés de SMS ou de mails pour des offres promotionnelles et gère les réseaux sociaux. Pour le commerçant, c'est une véritable vitrine ouverte sur le monde. Exemple avec un internaute canadien. Un client qui a entendu parler de nous, a lu notre site internet et puis tout de suite, venant en vacances au mois de décembre, s'est informé sur nos horaires d'ouverture pour pouvoir faire ses achats, pour pouvoir retourner au Canada avec des chocolats Frère Losea, ce qui est fantastique. Bientôt, Thierry Losea proposera d'acheter ses produits directement sur le site. En coulisses, les webmasters de l'agence gèrent la mise en place technique de ces fonctions. Les clients peuvent aussi alimenter eux-mêmes leur site. C'est que cette rubrique-là, elle est connectée à cette partie-là. Tu vois ce que je veux te dire? Une fois le site créé, une formation est faite aux clients. Pour quelqu'un qui ne connaît rien comme moi, c'est génial. Qu'est-ce qu'on vous apprend essentiellement? À manipuler un peu toutes les options, à rentrer dans le site, à être administratrice, à faire glisser des images, enfin tout. Dans le secteur du web, l'innovation doit être constante. Comme Online a acheté une licence exclusive pour le 4G Secure, un procédé qui permet de renforcer la sécurité lorsque l'on s'identifie sur Internet. Grâce à un code, on génère un pictogramme sur son mobile. En moins de 2 secondes, le code barre qui est ici est shooté par la webcam et on arrive à sa page personnelle. Exit les logins et les mots de passe, ce système pourra être utilisé pour les sites bancaires, pour remplacer les cartes d'embarquement dans les aéroports ou pour les cartes de fidélité. On s'identifie désormais grâce à 2 éléments. Ce que l'on a, et nous on est parti du principe qu'on a utilisé le mobile parce que tout le monde en a un dans sa poche, et ce que l'on sait, c'est un code secret, comme le code de votre carte bancaire. Les 2 couplés, on arrive à des algorithmes de sécurité qui font qu'il faut qu'on vous vole votre portable et le code secret pour arriver dans votre espace personnel.
Mais pour toutes ces technologies, il faut un débit suffisant. La Martinique accuse un retard certain en la matière. Les débits sont plus chers et moins élevés que dans l'Hexagone. Explication, nous sommes reliés au serveur de France via un câble sous-marin. Tous les opérateurs, les internautes martiniquais, lorsqu'ils se connectent à Internet, sans le savoir, leur information, leur ordinateur fait un trajet équivalent à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres pour aller se connecter chez Orange France et revenir sur leur ordinateur et leur dire bonjour, vous êtes connecté à Internet. Pour une agence telle que ComOnline, ces faibles débits sont un handicap. Nous avons besoin de grosses connexions, nous les professionnels, pour pouvoir échanger nos fichiers. Pour cela, nous avons besoin d'uploader, ce qu'on appelle uploader les fichiers, et nous travaillons en direct sur nos serveurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui à Paris, un adolescent de 14 ans sera beaucoup plus productif que moi aujourd'hui aux Antilles, pour 30 € par mois, alors que moi, ma connexion qui n'arrive pas à la cheville du Parisien, je la paye extrêmement cher. La région tente de pallier le problème. Un projet de 24 millions d'euros lancé en 2007 prévoit l'installation de 250 km de fibre optique sur l'île. Ici, on installe les derniers mètres pour faire la jonction entre le Carbet et Saint-Pierre. Oh ! Au revoir. C'est bon. Cette technologie assure un meilleur débit que le câble de téléphone utilisé classiquement. Pour l'heure, le projet prévoit de la consacrer aux professionnels uniquement dans certains secteurs. Pour les particuliers, le retard est criant, comme nous l'explique le responsable des nouvelles technologies à la région. Globalement, c'est 4 000 à 5 000 lignes de personnes qui sont aujourd'hui inéligibles à la technologie principale pour accéder à Internet, c'est la DSL. Un projet prévoit donc l'an prochain de désenclaver ces foyers sans Internet. C'est une connexion Internet de qualité, minimum 512 kg pour tout Martiniquais. Voilà. C'est pour l'entreprise une connexion en fibre optique, donc qui permet des débits partant de 50 mégas jusqu'à 100 mégas avec très peu de limites techniques en termes de débit. Moderne. De là à espérer pour bientôt la fibre optique chez les particuliers, il ne faut pas rêver. Les débits à 50 ou 100 mégas chez vous, ce n'est pas pour tout de suite. Voilà, comme on dit chez nous, parole l'a dit, et bien dit. On l'a vu dans le reportage, il est avec nous en plateau. Monsieur Pascal Lecomte, bonsoir. Bonsoir Herman. Et merci d'être là. Vous êtes le gérant de la société ComOnline. Alors, à quoi doit-on le succès de cette jeune entreprise dynamique et visiblement qui attire de plus en plus de clients ? Alors je dirais pour commencer l'approche métier, parce qu'en effet nous sommes une équipe relativement jeune, mais surtout composée de passionnés. Car dans ces métiers techniques, tout va très vite et il faut sans cesse pouvoir se renouveler, trouver de nouvelles idées, trouver de nouvelles fonctionnalités qui vont nous permettre de les proposer à nos clients aujourd'hui, tout comme demain. Vos clients qui sont qui exactement ? Qui sont essentiellement les entreprises, les PME locales, les associations qui sont très nombreuses et bien sûr les institutions. Alors les entreprises qui sont en attente de quoi exactement ? Parce que bon, c'est bien joli d'avoir un site internet, mais avec quel objectif au bout ? L'objectif est de pouvoir communiquer, mais aussi et surtout de pouvoir assurer une présence permanente. Puisqu'en effet, lorsque votre magasin physique est fermé, la nuit, le week-end, votre boutique en ligne peut être ouverte et vos informations sont disponibles aux internautes et aux différents prospects. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui le profil des internautes a évolué ? Il y a une époque, on disait que c'était surtout les jeunes qui s'intéressaient à Internet, aux nouvelles technologies. Est-ce que depuis, les choses ont tendance à changer ? Les choses ont tendance à changer, notamment dans les entreprises, dans les petites entreprises, qui sont de plus en plus connectées, présentes sur la toile, qui échangent et qui ont compris au fil des derniers mois les enjeux qu'il pouvait y avoir, à pouvoir échanger par mail, communiquer et puis proposer ses services. Donc aujourd'hui, les papis, les mamies, tout le monde s'y met, c'est ça ? Oui, avec l'avènement des réseaux sociaux, de plus en plus de seniors, dirons-nous, se mettent à Internet et l'apprentissage n'est pas très compliqué en réalité. Il suffit d'un petit peu de volonté et ça peut aller très rapidement. Jean-Paul, vous connaissez Internet, vous ? Oui, un petit peu. Une question à M. Lecomte. Oui, justement, dans la prolongation de ce que vous venez de dire, on a vu que des collectivités ont mis en place une politique vraiment d'initiation, notamment les cyberbases du Conseil général, enfin dans les communes, etc. Est-ce que vous voyez les résultats de cette politique d'initiation ? Est-ce que de plus en plus de personnes sont maintenant familières de toute cette technologie qui, enfin, il n'y a pas très longtemps que c'est arrivé. Et donc, ce sont vraiment des changements relativement brutaux quand même. Ce sont des changements relativement brutaux et qui vont aller en s'améliorant parce que les utilisateurs des cyberbases sont de plus en plus nombreux et demandeurs, surtout au niveau des différentes classes d'âge.